Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage pour les énergies générales du week-end. Voilà, donc j'espère que vous êtes toutes et tous très bien. On va commencer avec l'oracle Lumière de Fée de Valérie Mottet, qui est un oracle assez complet. On va voir donc pour ce week-end quelles sont les énergies générales. Alors j'ajoute que c'est une guidance qui est non-genrée, donc vous l'adaptez à votre situation. Vous prenez aussi que si ça résonne en vous. Et surtout, sachez faire preuve de recul, de discernement, parce que c'est pas les cartes, ce ne sont pas elles qui font les choix à votre place. Ce sont juste des conseils, une guidance pour vous aider à cheminer. Alors ici, on nous parle de pardon. Donc c'est un week-end, on va vous demander d'être dans une énergie de pardon. Pardon envers les autres, mais aussi peut-être pardon envers vous-même. Ensuite, le pardon, c'est une des plus belles énergies. Après l'amour, c'est vraiment, enfin, c'est pas après, il n'y a pas d'ordre, mais c'est une très belle énergie qui est très porteuse. On vous parle ici d'un nettoyage, donc ça rejoint la carte du pardon. Quand on pardonne, quand on se pardonne, on fait un certain nettoyage, on nettoie, on permet à ce qui n'a plus lieu d'être transmuté, d'être nettoyé. Donc on reste sur un week-end de ménage pour l'instant. On fait un petit voyage intérieur. Donc on continue avec toujours le même oracle. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous prenez un peu de temps, justement, c'est l'hiver. Donc l'hiver, qu'est-ce que c'est? C'est le repos, l'introspection. Ici, on vous parle de pratique. Alors, on vous demande malgré tout d'être dans une certaine dynamique, prendre soin de vous, de mettre des choses en mouvement pour prendre soin de vous. Donc ici, on voit une femme qui fait une posture de yoga. Et peu importe la manière dont vous y prenez, on vous parle d'être vraiment dans cette notion de pratique, de prendre soin de vous par une activité. Parce que ça met le corps en mouvement et ça fait circuler forcément les énergies. Et ça fait, de toute façon, quand vous faites un sport, ou quel qu'il soit, ou une activité qui vous met en énergie, en mouvement, de suite, vous avez vraiment, vous n'avez plus du tout le même état d'esprit. En plus, c'est un exutoire, donc ça permet aussi de faire un nettoyage, de nettoyer des choses en fait, et de ne pas être centré sur soi, d'être vraiment, de ne pas penser à ce qui ne va pas. Donc dans tous les cas, depuis le début, là, le tirage, tout se rejoint, tout se recoupe. Cette notion de pardonner, de nettoyer, d'être dans une dynamique, mais de prendre soin de soi en fait, mais de son corps physique. Alors ici on vous parle d'infidélité, de mensonge. Alors, peut-être que ce week-end, vous allez être face à vos propres mensonges, à vos propres infidélités justement. Vous êtes peut-être négligé, ou alors il vous faut aussi, il y a cette notion de pardonner, peut-être des infidélités, des mensonges que vous avez fait ou qu'on vous a fait, que vous êtes peut-être fait aussi à vous-même. Vous êtes menti sur plein de choses, vous n'avez pas été fidèle à vous-même. Donc il faut vraiment vous remettre en mouvement et vous purifier, vous nettoyer de toutes ces choses-là, parce qu'on ne peut pas vivre avec tout ça, c'est toujours c'est écrasant en fait. Et on va en tirer une dernière. Bon, on vous parle ici de reconnaissance. Peut-être qu'il vous faut travailler sur ça, sur la reconnaissance. Parce que peut-être que vous êtes en attente d'une reconnaissance de quelqu'un d'autre, en fait, ou de d'autres personnes. Et ça vous empêche, en fait, d'être vraiment épanoui, heureux, heureuse, parce que ça vous bloque, en fait. Plus vous attendez la reconnaissance des autres, et en fait, plus vous êtes dans une souffrance, en fait. La reconnaissance, avant toute chose, elle doit venir de vous-même, reconnaître qui vous êtes. On continue, on va prendre l'oracle de l'intuition et de l'action. Voilà. Celui-là, j'adore aussi au niveau artistique, je le trouve très beau, les couleurs.
je vous le conseille si vous êtes assez sensible à tout ce qui est un peu artistique, coloré. Allez. Allez, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous dit ce week-end, osez parler, osez vous exprimer, osez dire qui vous êtes, osez dire ce que vous ressentez. Sortez vraiment les choses. Ne les gardez pas pour vous. Donc, pardonner, pour pardonner, ça peut se faire dans le silence, mais c'est bien aussi lorsque vous pouvez l'exprimer. C'est encore mieux. Bon, il y a celle-ci qui est tombée. On vous demande d'être doux envers vous-même, déjà. Donc, on vous demande de faire grandir la douceur envers vous-même. Prenez ce temps de repos, oui, c'est ça, centrez-vous dans votre cœur et amenez-vous de la douceur, de la légèreté. Parce que cette douceur-là, vous en avez besoin. Vous êtes dans une phase de nettoyage, de reconnexion aussi. Et le mieux, c'est de le faire pas dans la violence, dans la dureté, mais vraiment dans la douceur. C'est beaucoup plus libérateur. Et parler aussi en douceur sans être dans l'agressivité. Bon, bah, c'est un week-end qui est quand même assez chargé et c'est très beau ce qui se profile. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les énergies générales du week-end, ici on vous parle de l'art du drame. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour moi, la première chose qui me vient, c'est que la vie est un jeu. Et que c'est un peu comme une pièce de théâtre en fait. Et que c'est vous qui en êtes l'acteur, l'actrice. Et que vous pouvez décider à tout moment si ce que vous êtes en train de vivre est un drame ou non. Ou si justement, c'est en prenant du recul, vous voyez que non, ce n'est pas un drame, il y a des choses qui sont là exprès pour nous permettre d'évoluer, ce sont des expériences. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Donc c'est comment voyez-vous la situation? C'est vous, comment vous positionnez dans cette situation? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous êtes en train de dramatiser les choses? Et donc ça va vous nourrir votre anxiété, vos peurs, etc. Ça va faire vraiment autour de vous comme un ouragan. Ou est-ce qu'au contraire, vous allez voir les choses avec du recul et vous dire, bon, là c'est la vie, c'est comme une pièce de théâtre, ce que je vis en ce moment. Je suis l'acteur, l'actrice, donc je peux aussi modifier la pièce et je choisis de modifier la pièce. Voilà, c'est à vous de choisir. Et puis aussi, on voit cette femme un peu hautaine, donc on se dit peut-être que ici, il vous faut aussi arrêter de juger, d'être dans un regard vraiment accusateur ou hautain envers les autres et puis aussi envers vous-même. On vous parle du courage d'oser. Oser faire ce nettoyage, oser voir les choses en face, oser pardonner, oser parler, vraiment. Oser être créateur, créatrice de votre vie. Et oser être qui vous êtes aussi. Et la dernière de cet oracle. Donc pour les énergies générales de ce week-end. Et là, on a vraiment tout se recoupe. On parle de la prêtresse. Donc on vous invite à vous connecter, enfin à vous plonger aussi dans votre sagesse. Cette sagesse qui vous anime. Allez chercher au fond de vous la sagesse. Parce que la prêtresse, elle sait ce qui est bon pour elle. Elle sait, elle est sage, elle est juste. Donc reconnectez-vous à votre sagesse intérieure. Prenez aussi une espèce de grandeur d'âme, une grandeur dans votre attitude. On continue avec... on va prendre l'oracle des animaux. Alors, je ne sais plus son petit nom. C'est mes alliés de la nature. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, c'est très joli comme oracle. Ce sont des oracles, en fait. Cet oracle a été réalisé au pastel. C'est très original. Donc, vous qui regardez ce tirage pour les énergies générales du week-end,
Alors, on vous parle de l'éléphant avec l'élémentaire. Donc ici, on a une notion de sagesse, de mémoire, de sagesse, de longévité. Cette partie immortelle en toi, je t'invite à la contacter chaque matin, prenant conscience que seule la manière dont tu dis oui à la vie importe. Ce qui rejoint aussi cette carte, comment vous voyez la vie, comment vous dites oui à la vie, à ce que vous vivez, comment vous voyez les choses. Aussi, quelle est la conscience que vous avez sur la chance que vous avez d'être en vie et comment vous l'honorez. Ouais, très très beau. Donc, c'est à vous de choisir la manière dont vous voyez la vie, dont vous êtes vivant aussi, vivante. On en prend une deuxième, on va voir si on a une deuxième. Ça veut venir, mais ça se bouscule. Ça se bouscule, ça vient pas. Non, il n'y en aura pas d'autres. Alors, on va prendre l'oracle Star Dragon, qui est très très beau. Il y a des dragons, il y a les constellations. Donc, quel est le message pour les énergies générales pour ce week-end, pour vous qui regardez cette vidéo? Quels sont les conseils pour vous aider dans ce week-end, dans ce que vous allez vivre? Alors, on vous parle de transformation, se définir. Alors ici, on a un dragon avec son dragonnier. Ils sont en connexion, en communication. Et pour moi, ils sont en train d'échanger sur ce qu'ils veulent vraiment, sur qui ils sont, sur le programme en fait à venir. Un peu comme s'ils étaient en train de télécharger en fait le prochain voyage, la route en fait qu'ils vont mener ensemble. Et on voit, il y a une espèce, ce dragon en fait c'est comme s'il était en transformation. Déjà il est très relié au niveau du chakra coronal, mais également il y a une partie en lui qui est rouge, l'autre qui est beaucoup plus claire. Il y a vraiment une notion un peu de mue, donc de transformation. Et là, ce qu'on vous demande, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans une période de transformation et que c'est important pour vous de vraiment vous définir, mais donc programmer, penser à programmer ce que vous voulez, ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire, en fait. Et qui vous êtes. Laissez-le jaillir, pardon. Puisque vous allez faire un nettoyage, vous allez vous vider, en fait, vous allez laisser la place à du renouveau. Et qu'est-ce que vous voulez mettre dans vos nouveaux sacs, dans ce nouveau, dans ce vide? Parce que la nature, l'univers a horreur du vide. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui se vide, il faut remplir. Et là, c'est à vous de le remplir en conscience. On a pour ce week-end une énergie de compréhension. Vous allez comprendre des choses sur vous, sur qui vous êtes, sur ce qui vous entoure, les gens qui vous entourent, sur ce que vous vivez. Il y a une notion vraiment de compréhension. Et on vous dit envisagez toutes les facettes. Donc oui, n'ayez pas une vision étroite. Ouvrez vraiment votre esprit. Élargissez en fait votre champ des possibles. Dites-vous bien que tout est possible. Donc, pour vous qui regardez cette vidéo, pour donc les énergies générales du week-end, donc c'est guidance conseil pour vous aider. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à liker, à vous abonner aussi pour recevoir les vidéos chaque fois que j'en poste une. Alors, waouh. Alors celle-ci, elle est assez puissante. Hein. Waouh. Ici, on vous parle d'aboutissement. Waouh, il y a vraiment là une notion de force. Vous êtes assis sur un trône, sur votre trône. Vous êtes rayonnant, rayonnante. Cette carte là, c'est l'achèvement et le renouveau. Donc oui, vous êtes dans une énergie vraiment de pardon, de nettoyage,
de connexion à la sagesse, vous demande de savoir ce que vous voulez, qui vous êtes, de vraiment vous asseoir sur le trône de votre vie, parce que vous êtes dans un cycle, une fin de cycle et un début de nouveau cycle en fait. Vous êtes dans une renaissance. Et ça rejoint une guidance que j'ai fait par rapport à l'amour de soi, la guidance numéro 2. On est vraiment dans un cycle de renaissance. Donc très très belle carte. Et alors, on va prendre... Alors, ça sort un petit peu du jeu, mais je trouve que c'est important. Enfin, ça sort un peu des cartes telles qu'on les voit ici au niveau artistique. On va prendre les cartes, le défi des 100 jours, 100 cartes pour vivre son abondance de Lilou Massé. Parce que oui, vous avez droit à l'abondance, la prospérité, et on va voir quel va être le conseil justement pour ce cycle de renouveau. On vous parle d'ouverture. Je suis ouverte à de nouvelles possibilités. Donc c'est vraiment ça. Là, on vous dit bien que c'est à vous de vous définir et prenez conscience que c'est important de vous ouvrir à tout le champ des possibles. Vous avez droit à tout. Tout est possible. Et là, ayez confiance. J'ai 0 doute sur ma réussite. Donc, voilà, cette femme-là qui est assise sur son trône, elle ne peut pas être assise comme ça avec autant d'aplomb en étant dans le doute ou dans le manque de confiance. Voilà. Là, elle a foi. Donc, ayez foi et n'ayez aucun doute, aucune peur. Travaillez sur ça si c'est nécessaire. Et une petite dernière. Bon, c'est un super week-end prometteur. En tout cas, c'est beau, quoi. C'est... libération, nettoyage, renouveau, on avance vers qui on est, un pas à la fois. Jugement, je me libère du regard des autres. Et oui, on se nettoie, on oublie que les autres en fait sont que notre miroir, notre reflet, et si on se juge, les autres en fait nous jugent. Ce sont les autres qui nous jugent. Si vous vous regardez dans un miroir, qu'est-ce que vous voyez? Il y a quelqu'un qui vous juge, il y a quelqu'un qui vous trouve moche, etc., etc., etc. Non, la seule personne, c'est vous. Donc, libérez-vous avant toute chose du propre jugement que vous avez envers vous-même et également du jugement des autres. Parce que ce n'est pas ça qui doit vous définir. Ensuite, on va terminer avec un oracle assez puissant. Alors, je l'utilise très peu en guidance. Voilà, je l'utilise beaucoup pour moi. Bon, après, c'est un tort, mais pour l'instant, je préfère le faire comme ça. Parce que j'ai envie de vraiment bien le connaître. Donc, oui, je ne vous l'ai pas cité, c'est l'oracle de la lumière blanche d'Aliana Fairchild. C'est vraiment des oracles à chaque fois assez forts, très très riches, très condensés, puissants, plein de bonnes choses. Donc, pour vous qui regardez cette vidéo, sur les énergies générales du week-end, on va prendre un dernier conseil général. Bon, hop, j'en veux qu'une. Bon, s'il y en a deux, il y en aura deux de toute façon. On vous parle de cicatrices sacrées. Donc il y a une notion de guérison. Guérison peut-être au niveau du cœur. Mais dans tous les cas, cette cicatrice, elle est quand même sacrée. Donc toutes vos blessures, tout ce que vous avez, tout ce que vous portez en vous, c'est quand même quelque chose de sacré. Mais il y a une notion donc de guérison. On va aller lire. Parce que ça, c'est toujours très complet. Donc je vais vous donner... On a le chiffre 11 en plus. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Vos cicatrices intérieures et extérieures sont les marques du courage de votre âme. Elles sont le signe de votre force et de votre capacité à survivre, de votre volonté d'être vivant. Donc vraiment, cette notion d'être assis sur votre trône. La cicatrice sacrée vous indique que ce qui vous a fait souffrir par le passé se transforme en une connaissance supérieure. La prêtresse, le nettoyage, vraiment tout ça, c'est une force. Le traumatisme se métamorphose à travers l'initiation spirituelle et vous mène de la blessure à la sagesse. Vous ne devez pas avoir honte. Vous pouvez faire confiance à votre processus de guérison et à l'objectif supérieur que cachent les événements qui se succèdent.
vous êtes fort et vous vous épanouirez à tous les niveaux. Donc là, c'est vraiment ça, hein, le message est clair. Voilà. L'oracle de la cicatrice sacrée vous fait savoir que vos plus grandes luttes sont le chemin vers l'optimisation de votre potentiel. On dit toujours ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument vivre des choses difficiles, mais c'est quand même vrai. À partir du moment où vous êtes en vie, de toute façon, c'est énorme déjà. Donc après, à partir du moment où vous relevez de situations, c'est encore plus énorme. Et vous êtes encore plus... vous gagnez en confiance, en foi aussi. Ces circonstances ne sont pas des punitions imposées par l'esprit. Ce dernier vous aidera à vous libérer du négatif et vous conduira vers la lumière. Donc c'est ça, hein, tout ce qu'on vit, c'est pour nous aider à grandir, tout en stimulant la sagesse alchimique sacrée de votre cœur, qui sait comment répandre la bonté, la grâce et la guérison, même à partir des expériences les plus difficiles. Si vous souffrez profondément en ce moment, sachez que l'esprit est avec vous, vous aime et vous offre cet oracle. Vous guérirez. De toute façon, vous guérirez à partir du moment où vous le décidez. Ça, c'est clair et net. Ça n'appartient qu'à vous. N'abandonnez pas. Avancez jusqu'à ce que vous arriviez exactement où vous le voulez. Donc, d'où le fait de faire un peu sa carte de route. Hein. Votre esprit intérieur vous promet que toute expérience, même négative, est source de croissance positive en vous et dans votre vie. Donc ici, clairement, pour ce week-end, énergie peut-être en douceur, parce qu'on nous parle quand même de douceur, mais énergie de nettoyage, de remise aussi en route. On se libère de ce qui n'a plus lieu d'être, on demande pardon, on se pardonne, on se donne beaucoup de douceur, on ose parler, on ose communiquer, on se connecte aussi à sa sagesse intérieure. On prend conscience de l'importance de la vie et ce qu'on veut en faire, et on choisit d'écrire notre carnet de route, en fait, d'y mettre ce qu'on veut, de s'asseoir vraiment de prendre les rênes de notre vie, sans être dans le jugement, de s'ouvrir à tout, et de prendre conscience que tout ce que l'on a vécu nous permet d'être qui nous sommes, et le meilleur est en nous et est à venir si on le décide, si on décide d'être acteur de sa vie. Donc je vous souhaite un très très beau week-end avec toutes ces belles énergies, et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance, et dans tous les cas, prenez bien soin de vous dans la douceur et la bienveillance, et n'oubliez pas d'être dans la joie, de faire des choses qui vous mettent en joie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.